Salut, bienvenue tout le monde. Dans ce tutoriel, vous allez voir les objectifs recherchés par l'analyse des eaux usées et quelles sont les caractéristiques physiques, chimiques, biologiques des eaux usées. On va voir ensemble une introduction concernant les paramètres à analyser dans les eaux usées et les objectifs recherchés par l'analyse des eaux usées. Troisièmement, les paramètres physiques, chimiques, biologiques des eaux usées. Les paramètres des eaux usées permettent de déterminer le degré de la pollution de l'eau. Par pollution, on entend toute altération des propriétés physiques, chimiques et biologiques de l'eau, que l'on appelle alors eaux usées. Ces eaux, habituellement créées en raison des activités humaines, doivent être nettoyées après leur utilisation pour empêcher la pollution des lacs, des eaux souterraines, des rivières et des océans. Tous ces polluants sont des produits chimiques ou des matières indésirables qui contaminent l'air, le sol et l'eau. Chaque jour, dans toutes les usines de traitement des eaux usées, il y a des personnes qui effectuent des analyses sur les paramètres des eaux usées. Ceux-ci sont des indicateurs de la pollution de l'eau et permettent notamment de s'assurer de la conformité des eaux usées aux normes locales. Alors, qu'est-ce que les eaux usées d'abord ? Le terme eaux usées englobe les eaux pluviales et les eaux qui ont été utilisées à des fins diverses par la population, que ce soit pour un usage aussi bien résidentiel qu'un industriel. Ces eaux usées sont constituées essentiellement d'eau et contiennent des éléments qui, en raison de leur concentration, peuvent nuire à l'environnement. Généralement, il s'agit de l'eau qui a été utilisée par la lessive, le bain, le lavage de la vaisselle, les toilettes, etc. De plus, les réseaux d'assainissement collectent aussi les eaux usées industrielles, qui ont des caractéristiques très particulières. Enfin, ces réseaux collectent aussi l'eau de pluie qui s'est chargée en polluant lors de son ruissellement, lorsqu'elle s'écoule dans les océans, les lacs et les rivières aussi. On passe maintenant aux objectifs recherchés par l'analyse des eaux usées. L'analyse des paramètres des eaux usées permet de vérifier que les objectifs recherchés par le traitement de l'eau sont atteints. Et quels sont ces objectifs recherchés par le traitement? Ils sont comme suit. Recycler et récupérer les éléments valorisables des eaux usées, recycler et récupérer les éléments valorisables des eaux usées, protéger la santé écologique du milieu récepteur, protéger la santé publique des populations qui entrent en contact avec les effluents. L'analyse des eaux usées permet aussi, entre autres, de concevoir et dimensionner des stations d'épuration des eaux usées. Brièvement, station d'épuration des eaux usées STEP appropriée pour respecter les normes de rejet. Ce point est très intéressant qu'on va voir dans une autre vidéo de comment dimensionner une station d'épuration, comment la concevoir grâce aux paramètres des eaux usées et grâce à plusieurs paramètres qu'on va voir par la suite. Il permet aussi de surveiller et d'évaluer l'efficacité des procédés de traitement dans les STEP, d'étudier et de concevoir des installations pour la réutilisation des eaux usées traitées et aussi d'évaluer l'impact environnemental, bien évidemment de aussi mesurer les performances des stations d'épuration en comparant les résultats des analyses de l'eau brute entrant à la station et l'eau traitée à la sortie de la station, c'est-à-dire l'eau épurée. Et on passe maintenant aux paramètres physiques et chimiques et biologiques des eaux usées. Premièrement, les paramètres physiques des eaux usées, qui sont comme suite la couleur, matière en suspension, température et turbidité. Les eaux usées fraîches sont normalement brunes et jaunâtres, mais avec le temps, elles deviennent noires. Concernant les matières en suspension, ce sont des matières solides insolubles en suspension dans un liquide et visible à l'œil nu. La température pour les eaux résiduaires
Elle est corrélée à la température extérieure, tout en étant plus chaude, car presque personne ne prend le douche froide. Et concernant la turbidité, en raison des matières en suspension, les eaux usées auront une turbidité plus élevée. Et la turbidité, c'est la mesure de l'aspect plus ou moins trouble de l'eau. C'est l'inverse de la limpidité. On passe aux caractéristiques chimiques des eaux usées. Les eaux usées contiennent différents produits chimiques sous diverses formes, comme indiqué ci-dessous. Demande chimique en oxygène, la DCO. La DCO est une mesure de la quantité de matière organique dans les eaux usées en fonction de l'oxygène nécessaire pour oxyder les matières organiques. L'azote est mesuré sous ses différentes formes, nitrite, nitrate, ammoniac et azote organique, qui a la quantité d'azote présente dans les composés organiques. Le phosphore, mesuré généralement sous sa forme minérale et organique, le phosphore total. Le chlorure, Cl-, sulfate, SO4, métaux lourds. Et enfin, les paramètres biologiques des eaux usées. Qu'ils sont comme suit. Demande biochimique en oxygène, la DBO5 ou la DBO, et la quantité d'oxygène nécessaire pour stabiliser la matière organique en moyenne de micro-organismes. Huile et graisse. L'huile et la graisse proviennent de déchets alimentaires et de produits pétroliers. Vie microbienne dans les eaux usées. Les eaux usées contiennent les microbes suivants: bactéries, protozoaires, champignons, virus, algues, rotifères, nématodes. Dans la prochaine vidéo, on va voir ensemble la définition et la différence entre la DCO et la DBO et une introduction tout d'abord d'une station d'épuration ou bien le traitement pour que vous puissiez comprendre bien les paramètres recherchés dans les analyses des eaux usées.